votre nouveau président. Merci d'abord à Hervé de sa présence, parce qu'effectivement, lorsqu'on connaît la charge à la fois du président national, mais surtout la charge du ministre de la Défense nationale, on sait que c'est pour nous un grand honneur d'avoir sa présence ici parmi nous ce soir. Vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, il y a un an, nous accueillions Maurice Leroy. C'était lui qui présidait en quelque sorte cette convention départementale à laquelle j'avais assisté et au cours de laquelle j'avais été élu au conseil départemental. Je dis d'abord un petit mot sur Maurice, je reviendrai sur Hervé dans un instant, simplement d'abord pour l'excuser, parce qu'il m'a envoyé un message, il m'a téléphoné pour me demander de vous prier de l'excuser ce soir. Il est retenu, mais il est de tout cœur avec nous. Et je dis un mot sur Maurice parce que c'est pas tout à fait étranger à ce que je vais dire dans un instant. Maurice, on s'est connus dans une vie antérieure. Au Parti communiste. À l'époque, il était directeur de cabinet. Il était directeur de cabinet du sénateur-maire communiste de Nanterre. Et il était directeur de cabinet du sénateur-maire communiste de Nanterre lorsque j'ai battu le sénateur-maire communiste de Nanterre aux élections cantonales. Rassurez-vous, ça ne s'est pas reproduit puisque depuis que j'ai quitté Nanterre, il n'y a plus que le PC et le PS au deuxième tour. C'était dans un canton qui était à peu près à 60-65% à gauche. Donc, vous comprenez que les liens que nous avons vont bien au-delà du politique. Et que c'est lui, avec Hervé et puis avec Tahar, qui vont demander, non pas instamment, mais qui, lors de discussions, m'ont dit « Florent, il faudrait que tu nous rejoignes au nouveau centre », ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Merci donc à Hervé d'être présent, également à Sophie Oconi d'être venue jusqu'à nous, notre nouvelle députée européen, et à Philippe Vigier, avec lequel nous travaillons beaucoup, notre député voisin d'Eure-et-Loir, qui est en plus en charge des relations avec les élus et avec les fédérations. Et puis surtout, merci à Tahar, et puis après je vous dirai à vous, merci. Merci à Tahar, parce que sans Tahar, le nouveau centre dans le Loiret n'existerait pas. C'est Tahar qui l'a construit. C'est lui qui... C'est Tahar qui a fondé le nouveau centre, c'est-à-dire que sans Tahar, le nouveau centre n'existerait pas dans le département. C'est Tahar qui, effectivement, m'a demandé à plusieurs reprises avec Momo de venir les rejoindre. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a une an, oui, Momo, parce que c'est Maurice Laurent, on l'appelle Momo, il s'appelle Momo, tout le monde l'appelle Momo, voilà. Et vous n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, c'était la Saint-Momo d'ailleurs. Et c'était avant-hier. J'ai envoyé un SMS. Voilà, j'ai envoyé un SMS. Et donc, il faut savoir que ce mouvement qui était embryonnaire, il y a 1 an et demi, il y a 1 an, lors de la convention départementale, c'était une 60aine, 70 militants. Aujourd'hui, il y a des rangs. Aujourd'hui, c'est plus de 200, c'est 220 ou 230. C'est devenu la 2e fédération au sein de la région centre, par le nombre de ses adhérents. Et vraiment, le travail que nous avons fait ensemble tout au long de cette année, avec toute l'équipe du conseil départemental, Martine Ossery, que je salue, qui est notre délégué départemental préféré, eh bien, les jeunes, avec Martin et avec Thibaut, on en dira un mot dans un instant, bravo, ils sont là, notamment avec Philippe Barbier qui nous a construit ce film magnifique avec son art et sa manière à chaque fois de gérer à la fois notre site départemental et en même temps de savoir composer de beaux chefs-d'œuvre comme il l'a fait et comme il l'a présenté ce soir. Et puis, bien sûr, tous ceux qui ont aidé justement à ce travail de labourage pour que nous puissions avoir ces adhérents qui montent, comme la fédération qui monte. Je pense par exemple à Corinne ou à Mohamed et autres, qui nous ont beaucoup aidés au cours des dernières semaines. Alors moi, je ne voudrais pas, ce soir, oublier surtout d'abord de vous remercier vous, parce que vous avez donné de votre temps, de votre disponibilité, non seulement pour venir pour voter, en partie d'ailleurs pour voter pour moi, et puis en partie aussi pour voter pour Robert. Donc je rends hommage à Robert, qui n'était pas comme certains journalistes voulaient nous présenter des adversaires, mais simplement des concurrents, des partenaires. On partage au moins une chose, c'est l'affection pour le nouveau centre. On a décidé tous les deux de nous présenter pour défendre le nouveau centre, et j'entends bien qu'avec Robert, nous continuons à travailler pour le nouveau centre. Alors ce soir, je ne veux pas vous parler de programme, parce que d'abord, il y a ici Hervé, qui en parlera peut-être, puis aussi parce que le futur va nous permettre, tant au moment des élections régionales qu'au moment de certaines campagnes nationales, de parler de programmatique. Je voudrais juste peut-être simplement vous dire,
En un résumé, j'ai trouvé une phrase magnifique. Je suis abonné à Challenge, je vous pardonnerai évidemment de temps en temps de m'intéresser à l'économie. Ça fait partie du groupe de Nouvel Observateur. Hein. Donc, le Challenge, donc un journal d'extrême droite, comme vous pouvez l'imaginer, a passé récemment, c'était la semaine dernière, une interview d'André Comte-Sponville, que pour certains d'entre vous connaissez, un très grand philosophe qui disait ceci. Et vous verrez que c'est intéressant, notamment avec la présence d'Hervé à nos côtés. Là, il parle de l'État, notamment dans cette période de crise économique. Il dit ceci: l'État est garant, pas gérant de l'économie. La première fonction de l'État, c'est d'assurer la sécurité du pays et de ses habitants. Mais il n'y a pas que la sécurité individuelle, la protection des biens et des personnes. Il y a aussi la sécurité collective, qui passe par la sécurité sociale, si bien nommée, mais également par la défense nationale, si nécessaire. Enfin, par la sécurité économique, dont la crise fait ressortir la fragilité, l'importance, l'urgence. Comment protéger les biens et les personnes si les banques font faillite, si l'immobilier s'effondre, si le chômage s'envole? De là, le retour des États, ces interventions de prêteurs en dernier ressort, ces nationalisations partielles, les plans de relance. Ce n'est pas sortir du capitalisme d'État, parce que l'État reste le garant et non le gérant de l'économie. Il y avait le primat de l'économie, mais il faut rajouter aujourd'hui primauté de la politique. Alors je veux simplement, en vous lisant, après vous avoir lu cet extrait de André Comte-Sponville, vous dire que pour moi, le sens de mon engagement, c'est justement parce que je crois à la primauté du politique.